Pourquoi Lionel Messi doit-il gagner le Ballon d'Or 2023? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. D'abord, il serait important de noter que le Ballon d'Or a connu de nouvelles réformes. D'abord, le Ballon d'Or ne s'attribue plus sur une année civile, mais plutôt sur la saison qui démarre en août 2022 et qui se termine en juillet 2023, en tout cas en ce qui concerne ce Ballon d'Or-là. De plus, qui dit nouvelle réforme dit aussi nouveaux critères. Et les nouveaux critères sont les suivants. D'abord, en premier, on aura la performance individuelle de chaque joueur et le nombre de fois où ils ont été décisifs. Bien évidemment, c'est ce qui prime en général. Et en deuxième, on aura bien sûr les performances collectives de l'équipe. Et enfin, en troisième position, la classe et l'élégance du joueur. Et c'est là que nous allons attaquer avec le premier critère qui sont les performances individuelles. Par ailleurs, je pense qu'on connaît tous les favoris pour remporter ce Ballon d'Or et ce sont Messi et Haaland. Au niveau des performances individuelles, il faudrait noter que c'est très serré entre Messi et Haaland. Messi, tout au long de la saison, c'est presque 67 GA, 41 buts et 26 passes décisives. Alors que Haaland, il a marqué quand même 56 buts et 10 passes D. Ça fait un total de 66 GA pour Erling Haaland et 67 GA pour Lionel Messi. Mais bien sûr, pour les départager, il serait quand même important de noter que Messi, lui, a disputé la Coupe du Monde, ce qui n'est pas le cas de Haaland. Et Messi a été décisif presque à chaque match de la Coupe du Monde, c'est presque un but par match. Messi, lors de cette Coupe du Monde, a marqué 7 buts et délivré 3 passes décisives. Et bien sûr, ce n'étaient pas des buts anodins puisqu'à chaque fois, c'était la clé du match pour l'Argentine. Par contre, pour Haaland qui n'a pas disputé la Coupe du Monde, c'était beaucoup plus difficile. Mais il a réussi à faire aussi mieux avec la Première Ligue, la FA Cup et la Ligue des Champions. Mais je ne vous apprends rien. Être décisif en Ligue des Champions et être décisif lors des plus grands matchs de la Coupe du Monde, il n'y a pas photo. En ce qui concerne Haaland qui a disputé cette année son premier championnat anglais, c'était sa première fois qu'il jouait en Première Ligue. Il a quand même planté près de 36 buts durant la saison. Et bien sûr, il a disputé la Ligue des Champions qu'il a d'ailleurs gagné. Mais la seule différence avec Messi, c'est laquelle? C'est que Messi, lui, a été décisif à chaque match de Coupe du Monde, tandis que Haaland, à partir des demi-finales, n'a plus marqué jusqu'à la finale de Ligue des Champions. De plus, en Première Ligue, on se plaignait que Haaland n'inscrivait pas assez de buts contre les grandes écuries. Donc en gros, si on devait parler de performance individuelle et du nombre de fois où ces deux joueurs-là ont été décisifs lors des grands matchs, le point devrait revenir normalement à Lionel Messi. Passons dès à présent au deuxième critère qui sont les performances collectives. Lorsqu'on parle ici de performance collective, on va faire appel bien évidemment au trophée que ces deux joueurs ont gagné et voir leur importance dans la saison. En ce qui concerne Messi, Messi a remporté un titre avec l'Inter Miami. Il a gagné la Ligue 1, la Coupe du Monde et le Trophée des Champions. Du côté du cyborg norvégien, Erling Haaland a aussi remporté 4 titres avec Manchester City. Mais on le sait tous, lors d'une saison où il y a la Coupe du Monde prime toujours. En gros, le trophée de la Coupe du Monde est le trophée le plus prestigieux qu'un joueur puisse avoir pour prétendre au Ballon d'Or. Et donc, par conséquent, la Coupe du Monde est beaucoup plus importante que la Ligue des Champions. Même si c'est vrai que Haaland a quand même remporté la Ligue des Champions, la Première Ligue, la FA Cup et le trophée qu'on se dispute là entre le champion de la Ligue Europa et le champion de la Ligue des Champions, aucun de ces trophées n'est égal à la Coupe du Monde. On pourrait le dire une fois de plus ici que le point revient à Messi. Beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est là l'avantage de la Coupe du Monde. Elle est plus importante que tous les autres trophées. Et enfin, nous allons attaquer le dernier critère qui est la classe du joueur et bien évidemment le fair play. Du côté de Messi, en ce qui concerne le fair play et la classe du joueur, le bilan est un peu mitigé.
En ce qui concerne les bonnes actions, on se rappelle tous que lorsque Messi a remporté son premier trophée avec l'Inter Miami, il a remis le trophée à son coéquipier qui était l'ancien capitaine de l'Inter Miami avant qu'il n'arrive pour qu'il brandisse ce trophée. Bien évidemment, en ce qui concerne les actions qui auraient pu et qui peuvent encore heurter son image, on pourrait parler de cette fameuse scène lors de la Coupe du Monde contre les Pays-Bas où il est parti chambrer l'entraîneur des Pays-Bas, ou encore le scandale qu'il y a eu autour du Paris Saint-Germain. Du côté de Haaland, je n'ai pas pu trouver quelque chose de vraiment concret. Donc si vous avez quelque chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez un avis différent et que vous pensez qu'une autre personne devrait intégrer ce top 3, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, bien évidemment dans le respect. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était ton pote le tacticien du football. Tchuss.